Genèse 17, verset 4. Genèse chapitre 17, verset 1 à 10. À 8, pardon. Genèse 17, 1 à 8. Densité originale. Amen. Il faut avoir ta Bible, il faut mettre comme touriste. Vous allez prier un jour, vous allez voir modéliser la Bible. Si vous avez d'autres à la gare, on a la gare, oui, mais il faut faire la Bible. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Le Seigneur croise Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, mais sois intègre. Quand le Seigneur dit quelque chose, le diable prend soin. Amen. Et quand tu demandes quelque chose à Dieu, le diable ne t'attaque pas n'importe comment. Le diable va voir si tu es intègre. Si tu n'es pas intègre, malgré que tu cries, le diable dit tu n'auras rien. Vous savez l'intégrité? Vous connaissez l'intégrité? Être intègre, c'est quoi? Hein? Pardon? Être droit. Plus précisément, marcher selon la loi de Dieu. Ne rien faire sans la parole de Dieu. C'est ça être intègre. Et lorsque vous vous adressez à Dieu, quand vous êtes intègre, il vous répond. Quand vous menez le combat, vous êtes gagnant. Lorsque vous combattez sans l'intégrité, vous n'allez pas avoir la victoire. Amen, pas d'amour. À moins que tu fasses la magie ou la sorcellerie. Comme tu es venu à l'église, tu veux de Jésus, je vais te dire comment ça se passe. Je croise Abraham. Il dit, je suis le créateur. Marche devant ma face avec intégrité. Amen. Ne marche pas avec Dieu dans le péché. Tu vas gagner. Voilà pourquoi là on parle de à 99 ans. Et Dieu le visite. L'intégrité n'a pas d'âge.
Si tu es intègre, même si tu n'as pas de mensonge, tu vas mettre au nom. Quand tu es intègre, aucun sorcier ne peut t'arrêter. Amen. Tu deviens imbattable. Amen. Le verset 2 il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Même au Congo, nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La nation congolaise a été confiante au Dieu de Dieu. C'est le pays de Dieu d'Abraham. Amen. Je signe l'alliance. Amen. Ce n'est pas l'alliance qu'on signe avec la magie. Ou avec le fétiche. Et les ancêtres que vous tuez le coq, vous versez le sang en parlant. Hein? Les réunions de famille qu'on fait avec le coq, ou le cabri, vous le tuez, vous mangez en signe de réconciliation de la famille. Et vous parlez au nom des ancêtres. En ce moment-là, ce sont les alliances que vous scellez. Ces alliances ont des effets sur nos vies. Et vous ne connaissez pas ça? Vous avez un problème. Vous voulez que les gens réunissent. Les depuis à Canada, ils parlent à Zoboyate, il faut Sanga. À Sanga, il va y avoir un nom Loba. Quand tu vas parler, ma botte est Kagama Wapi. Il est à Sobisoso, à Bobisoso. Avec là, encore une famille. La cinquième ancêtre. Ma ancêtre était bâtiment. Il est ma bête. Parce que mon tour a couffé à quai dans ces jours de mort. dans le Wilo. Il ne revient plus. Donc, tant que nous sommes bien ancêtres, vous allez rater, vous allez aller à démon. Et venir m'appeler. Qui vient. Amen. Parce que comme le nom qui libère, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom des ancêtres. Les alliés, il n'y a pas de côté. C'est même pas mon nom. Les alliés, il y a un pété. Mon nom ne sauve pas. Hein? Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. C'est même pas un prophète, même pas Abraham, non. Même pas Moïse. C'est le nom de Jésus. Au Congo, il n'y a pas un nom qui sauve. Tous ceux qui sont nés
de père et de mère ne peut pas sauver. Bon chose à botami, na bosanga ya takara maman, a oublié ça. On dirait que vous ne pas même. Tous ceux qui sont nés, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, personne ne sauve. Ne priez pas les humains. Hein? Même quand on parle de prophète Moukouri, on parle de pape, on parle de Marie, on parle de qui que ce soit, quel que soit le degré de gloire que la personne a porté, il ne peut pas sauver. Hein? Quand vous dites que non, le Dieu de Moukouri, c'est pour faire la différence avec d'autres. C'est mon Dieu qui sauve et non moi. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Vous comprenez ça? N'oubliez pas ça. C'est la base de la vie chrétienne. Ce nom vient par l'alliance. Quand on parle d'alliance ici, là, dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, l'alliance est la même. C'est celle que Jésus a scellée à Golgotha. Hein? Quand il a porté la croix, quand on a troué, quand on a fait couler son sang, quand il a dit tout est accompli, même les Abraham ont été sauvés le jour-là. Vous ne savez pas ça, là? Oui, les Abraham, les Isaac, là, ont eu le salut quand Jésus-Christ est mort. Voilà pourquoi on dit que quand il a crié, les morts sont sortis dans leur sépulcre. Ceux qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas sortir, ne pouvaient pas être sauvés parce que le sang des boucs ne sauve pas. Ils attendaient toujours le sang de Jésus qui devrait les purifier dans leur séjour des morts. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes attaché à l'alliance céleste. Et il y a le sang de Jésus qui est plaqué sur vous. Et votre identité doit automatiquement changer. Doit changer. Que vous le voulez ou pas, que quelqu'un veut ou pas, que ta mère soit d'accord ou pas, que ton oncle soit d'accord ou pas, dans cette affaire-là, la société ne tient jamais. Dans le problème de l'alliance, il n'y a pas de combat. Dans les problèmes d'alliance, il n'y a pas de combat. Lorsque vous voulez vous opposer à l'alliance, on vous tue sur place. Vous ne savez pas ça? Je vous dis la vérité, bien aimé. Ceux qui ont confessé Jésus-Christ et qui croient de tout leur cœur qu'il est mort et Dieu l'a révélé la vie, ceux-là sont passés de la mort à la vie. Il n'y a pas à se débrouiller. C'est le sang qui te propulse. C'est le sang qui change ta vie. Ce matin, il y aura quelque chose qui va se faire dans ta vie. Il y aura une modification éternelle. Ton nom ne sera plus comme avant.
Ton nom va connaître un changement incroyable. Dans ton nom, nous allons soutirer la malédiction de ta famille. Jamais le bien-aimé. Et tu seras une autre personne. Regardez ce que Dieu dit. À 99 ans, sa femme avait 89 ans. Et Dieu leur promet les enfants. Maintenant, écoutez-moi. Est-ce qu'à cet âge-là, non, soyons francs, à cet âge-là, l'homme ou la femme, est-ce qu'il peut mettre au monde, hein? Hein? Non, c'est le but. C'est le but. Et c'est là où leur intégrité va payer. Lorsque vous venez ici à l'église, vous quittez le naturel pour être surnaturel. Ici, ce n'est pas la science. La science, c'est l'intelligence humaine qui leur permet de découvrir ce qu'ils ne connaissent pas. Ils découvrent les choses que Dieu a créées. Ils font des échanges, les séances, il prend ça, il bloque avec ça. Il prend ça, il mélange avec ça. Il essaie, il prend ça. C'est ça la science, c'est chercher, c'est des recherches. Mais ici, c'est pas ça. Ici, c'est l'éternité. Est-ce que vous comprenez ça? Ici, c'est la création. Selon la parole, Abraham était trop vieux. Sarah était trop vieux. En ce moment-là, la science dit qu'il ne peut pas bouger. Oui, la science ne peut rien. Est-ce que nous sommes d'accord? La science ne peut rien. Maintenant, le Dieu que tu es venu prier ce matin a le pouvoir de faire ce que la science ne peut pas. Est-ce que vous comprenez ça là? Donc là, on commence à changer le nom. Il dit ceci: on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Une multitude de nations. Et il parle à qui? À une vieille personne qui, selon la nature, il n'y a plus rien. Faites attention avec les gens qui prient à Golgotha. Là où la science dit qu'il n'y a plus rien, ici Jésus-Christ fait un miracle. Dieu va déplacer tes âges de mère de procréer. De 60 ans à 70 ans. Dans la Bible. C'est la Bible qui le dit. Parce que lui, c'est le créateur. Amen. Je rendrai fécond. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi seront leur génération. Ce serait une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi.
yo na tinete ngana zala nzambe na yo yo zala biloko zala patonanga. Et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Na opesa yo na bakitana na yo sima na yo ekolo oyo yo zovanda nango lokola kopaya oyo. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dis d'abord amen. Tel que tu me vois là, un jour tu me verras avec une parcelle sur le boulevard moi je crois comme ça. Amen. Dieu va changer. Mon nom ce n'est plus Abraham, c'est Abraham. Vous avez changé la Congo. Abraham, Abraham. Le nom que je possède là, le nom Mukuri que je possède, ça vient de mon père. Et aujourd'hui où je parle, ce nom sera la vie. Modifié. La malédiction qui vient de Mukuri et la famille va stopper aujourd'hui. Et la bénédiction des Abraham va commencer avec moi. Ce que ta mère n'a pas fait, tu le feras. Ce que ton père n'a pas pu faire, tu le feras. On dit amen, mes bien-aimés. Quand tu mettras au monde, le monde sera au courant. D'autres vont faire des brochures pour témoigner la gloire de Dieu. Moi je vous dis avec les doigts. Vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. C'est ça Dieu. Même si vous souffrez maintenant, je vous le préviens, que Dieu va changer. Quand il va te changer, même la magie ne fera rien. La sorcellerie ne fera rien. Rien ne marchera. Depuis que tu as parlé d'Abraham jusqu'aujourd'hui, qui a changé ça? Personne n'a changé. Israël jusqu'aujourd'hui, c'est une nation sainte. Personne ne peut détruire Israël. Jusqu'aujourd'hui. Peut-être que vous ne savez pas ça. Quand on parle de 1948, 1948 pour vous, la guerre des 6 jours, Sadat, le président égyptien, il rassemble les autres, les Syriens, les Libyens. Il a dit on va écraser Israël. Ils ont fait envoler des avions pour aller bombarder Israël. Leurs avions tournent au-dessus d'Israël sans voir Israël. Est-ce que vous m'entendez bien? Ils n'ont pas perçu Israël. Maintenant, les avions d'Israël montent. Et pour moi, ils bombardent tous ces pays sans ravitaillement. En 6 jours, Israël a gagné tous ces pays arabes. Israël a longi pays arabes. Et ils ont capturé jusqu'aujourd'hui. Si vous voulez perdre la face, attaquez Israël. Vous allez perdre la face. Même les États-Unis vont vous écraser. Amen. Même si aujourd'hui vous voyez les millions là,
Ils ont des problèmes parce qu'ils provoquent Israël. Quand vous provoquez celui qui a le Dieu d'Israël, vous avez des problèmes. Dis Amen, mes bien-aimés. Il y a Jésus-Christ que vous entendez là. C'est le maître de l'alliance céleste. Aujourd'hui, je te déclare, scellé par le sang au nom de Jésus. Ton nom sera béni. Ton nom ne portera plus la malédiction. Ton nom va porter la bénédiction d'Israël. De tous les histoires, c'est toi qui seras béni plus parmi les autres. Et les gens vont s'étonner de toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a fait retrouver l'identité céleste. Tu as repris l'identité des vainqueurs. Je le dis et je répète. Dans les jours qui vont venir, dans les jours à venir, certaines personnes seront tuées à cause de toi. Je le dis, j'ai l'assurance. L'alliance que je vous parle, dans tous les milieux, il n'y a pas un milieu qui peut rester intact s'il parle l'alliance de Jésus-Christ. Est-ce que tu entends ça, bien-aimé? L'alliance terrible, extraordinaire. L'alliance de la récupération. L'alliance où Dieu a sauvé l'homme. L'homme qui avait péché. Par la mort de Jésus-Christ. Par la mort de Jésus. Dieu t'a récupéré. L'alliance par laquelle je suis prédicateur. Sans la mort et la résurrection de Jésus, je ne pouvais pas me tenir prêcher devant vous. Non, mes bien-aimés. C'est à cause de ça que je suis debout. Pour vous rassurer que Satan ne doit plus vous dominer. Les démons ne vont plus vous dominer. Votre identité a été scellée par le sang de Jésus. Désormais, la finance de vos familles n'auront plus effet sur vous. Abraham, le vieux homme qui a croisé Dieu avec Sarai, qui est devenue Sarah. Parce que là, Dieu aussi change le nom de Sarah. Toi, l'homme, Dieu te change le nom. Toi, la femme, Dieu te change le nom. Tu ne seras plus sous les filets de ta famille. Sous les filets des totems de votre famille. Rien ne sera que ne va te dominer. Même les données de l'hôpital vont échouer. Dieu va te donner des choses là où le docteur a dit non. Dieu dit oui. Là où toute la famille croit que c'est fini, Dieu change les choses. À partir de ce matin, ton nom sera terrible. Ton nom sera fort. Ton nom sera rempli du sang. Quiconque prononce ton nom dans un territoire diabolique, qu'il soit frappé. Comment je veux dire là? Quiconque t'amènera te combattra pour dire que tu dois adhérer à la magie, qu'il soit frappé au nom de Jésus. La magie n'a aucun pouvoir devant Jésus. Même les Lévitique dit que celui qui pratique la magie est maudit. Aucun avenir. S'il pense qu'avoir de l'argent, c'est ça l'avenir. Non. L'avenir, c'est avoir la vie éternelle.
L'avenir, c'est avoir la vie éternelle. Dès que vous avez la vie éternelle, les autres choses là seront données. Les autres choses là seront données. Moi, je veux montrer à Golgotha ceci. Si les gens pensent que pour avoir même l'argent, il faut être dans la franc-maçonnerie, moi je vous apprends qu'avoir Jésus-Christ, c'est 1000 fois plus béni que la franc-maçonnerie. Oui. Est-ce que tu entends, bien aimé? Quand les gens verront la bénédiction sur vous, sans adhérer à la magie, ils abandonneront la magie. Ils viendront vers Jésus-Christ. Parce que la magie, ce n'est que des démons. Ce n'est que des tromperies qui vous amènent à faire des sacrifices humains. Mais nous, là, avec Jésus-Christ, nous sommes dans le sang éternel. Nous buvons le sang de Jésus. Nous marchons avec le sang de Jésus. Le sang que le diable ne fixe jamais. Le sang qui a détruit la vie du diable. Le sang qui est la victoire contre Satan. Le sang qui est éternel de l'ennemi. Aucun démon ne peut se regarder dans le sang. Aucun sorcier ne peut fixer le sang. Le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a tout écrasé. La tête du diable a été écrasée par le sang de Jésus. Et je te le dis, ça t'appartient toi. Ton nom sera dans le sang de Jésus-Christ. Ton nom va porter la bénédiction. Sois intègre. Sois intègre. Sois intègre. Sois intègre. Sois intègre. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vas m'entraîner. Je vous salue au nom de Jésus. Votre bénédiction au nom de Jésus. Jésus vous bénit, mes bien-aimés. À partir de ce matin, vous saurez l'identité, c'est quoi? Dieu m'a demandé de faire ce séminaire. Votre identité change. Personne ne peut plus s'adresser à tout n'importe comment. Personne ne peut plus vous dominer. Lorsque vous vous tenez devant un sataniste, c'est à lui de baisser la voix. C'est à lui de baisser la face. Tu ne peux plus baisser la face devant les touristes, devant un magicien, devant un marabout, devant un sorcier. Ça ne se passera pas. C'est nous qui dominons. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu entends bien les choses? Tous que nous fléchissent devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Toute langue. Au moment où je parle, même s'il y a un magicien ici, ou un franc-maçon, ou un rosicrucien, ou un maïcarien, ou un marabout, je leur apprends que ne s'amusez pas avec le sang de Jésus. Vous allez perdre votre vie et on va vous précipiter en enfer vite. Jamais, c'est ça la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Voilà pourquoi on a trop plaqué avec ton identité. Qu'est-ce qu'on connaît de toi? La stérilité, la pauvreté, les maladies, c'est ce qu'on connaît de toi. Les échecs, c'est ce qu'on connaît de toi. Alors moi je viens avec le sang de Jésus, afin de mettre ton nom dans le sang, afin que ton identité revienne celle qui était à l'origine.
Quand Dieu a dit dominer, soyez féconds, multipliez-vous. Et j'ai ce pouvoir avec le nom de Jésus. Avec le sang de Jésus. Je vous rétablis. Là où on vous a déplacé, je vous rétablis dans votre droit. Ton père ou ta mère n'a pas créé. Ils sont mis au monde. Tu n'appartiens pas, tu n'es pas esclave d'une famille quelconque. Tu n'es pas esclave de vos oncles paternels. Tu n'es pas esclave de tante ou maman Neki. Non! Tu as été réclamé par Jésus-Christ. Celui qui t'embrouille ou celui qui se sert de toi, qu'il soit frappé par le sang de Jésus. Qu'il soit frappé par le sang de Jésus. Personne ne va se servir de toi pour avoir sa bénédiction. Personne ne peut te servir de toi. C'est pratique. Je les déclare. Quiconque s'hasarde à t'attaquer, que le Seigneur le confond. Qui qu'il soit, ton père, ta mère, ta femme, ton mari, ton enfant, ta nièce, qu'il soit, là où vous louez, personne ne va plus te dompter. Le sang de Jésus-Christ va te protéger. Que le sang protège ton nom. Que le sang protège ton nom. Que l'identité change. On parlera de toi. On parlera de toi. Tu ne mourras pas comme ça. Oh, jamais. Ton nom sera connu. Ah, je ne sais pas si je comprends. Je n'ai jamais prêché une prédication comme ça. Je vous dis avec tes bénévés. Depuis 1 heure, il a attaqué. Je vous dis avec tes. J'ai été menacé. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Depuis 2 heures, 3 heures, 4 heures, je me suis réveillé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quoi? Le Seigneur m'a dit, regarde, j'ai vu les gens laver leur nom dans le sang. Donc, il y a une plaque wana, on tient la cuve et la kila. On tient au bibisa. On tient au bibisa. Oh, maintenant, lui, c'est des frères et des sœurs. Je dis, c'est quoi ça? Il dit oui. Ils seront de leur famille que de nom. Mais pas de bénédiction. Je serai de ta famille de nom. Mais quand tu as la bénédiction, tu auras la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Sarah, la bénédiction de Jacob, la bénédiction d'Israël. Quand Dieu te bénisse, tu as été libéré à Golgotha. À Golgotha, tu as été libéré de toutes les chaînes du diable. Tu ne seras plus pauvre comme ça. Tu ne seras plus malade comme ça. Tu es libéré de la maladie. Même la maladie de la famille. Ça ne t'attaquera plus. Désormais, tu es une autre personne. Désormais, tout a changé. Tu ne seras plus seul d'abord. Désormais, tu es lavé. Ton nom est lavé. Ton nom est lavé. Et personne ne dira le contraire. À partir d'aujourd'hui, ton nom est lavé. On va bénéficier de la bénédiction. Que personne n'a bénéficié. Que tu n'as jamais eu. Que ton nom soit une lumière. Que ton nom soit une flamme de feu. Que ton nom brille. Que ton nom brille. Que ton nom brille. Partout tu passeras. Les gens vont t'appeler. Les gens vont te confier les choses. Que la bénédiction t'arrive. Que la bénédiction te surprenne. Tu es béni au nom de Jésus.
Tu es béni au nom de Jésus. Même si tu as 99 ans, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Reçois la bénédiction. Lève-toi.